Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'une des conséquences de l'intelligence artificielle, l'extériorisation cognitive et ses conséquences. Demande à Siri ou à Alexa. Suis la route que t'indique Google Maps. Laisse ChatGPT écrire tes mails. Un jour, à force de laisser les béquilles marcher à ta place, elles partiront sans toi. Et tu ne sauras plus marcher. Bien sûr, on se sent tous individuellement à l'abri. Mais si on observe bien, chacun d'entre nous a certainement déjà perdu un peu de son autonomie ou de ses facultés à se débrouiller tout seul sur au moins un sujet. J'en connais qui sont incapables de lire une carte pour se diriger, par exemple. Je plaide coupable. Ou qui demandent encore à leur app de leur indiquer le chemin, qu'ils font pourtant tous les jours. Là encore, je plaide coupable. On a aussi, toutes et tous, ces exemples d'instructions qui nous prennent pour des idiots, du genre ouvrir la boîte avant de manger la pizza. Bien sûr, il y a celles qui relèvent d'un astucieux marketing viral. Et celles qui relèvent d'une exigence juridique ultra protectrice, mais à laquelle on n'échappe pas. Mais peut-être, certaines sont-elles aussi révélatrices de ce que nous devenons. La question qui se pose, c'est jusqu'où céder au confort des automatisations et autres béquilles qui nous facilitent la vie, mais sans perdre nos facultés et notre autonomie. Alors, IA, paresse et béquilles, c'est quoi l'histoire ? Depuis quelques années, l'essor spectaculaire de l'intelligence artificielle, et tout particulièrement des systèmes d'intelligence générative, ravive une angoisse sourde, celle d'être remplacé. Ce sentiment d'être dépassé par nos propres créatures nourrit à la fois des fantasmes apocalyptiques et des prophéties transhumanistes. Mais ce n'est pas fondamentalement nouveau. C'est plutôt le dernier avatar d'une longue histoire, celle de l'extériorisation progressive des capacités humaines. Les craintes existentielles liées à l'IA relèvent en vérité de deux aspects. D'une part, celle de la substitution, l'IA ferait à notre place, voire mieux que nous, et celle d'une dérive incontrôlable, l'IA agirait sans nous, sans que nous ne comprenions ses mécanismes ou ses objectifs. Si ces craintes sont bien sûr exagérées, elles ne sont pas totalement dénuées de fondement, car elles touchent au fond à l'extériorisation même de nos fonctions cognitives. C'est d'autant plus compréhensible que cette extériorisation repose sur une infrastructure, si ce n'est invisible, du moins opaque. Ce qui pose la question de l'éthique dans l'intelligence artificielle, qu'on voit régulièrement mise à mal quand les chercheurs d'or y voient un nouvel Eldorado, mais c'est un autre sujet. Cette extériorisation ou délégation cognitive, ce n'est pas un phénomène nouveau. On assiste simplement à une accélération. Depuis le Paléolithique, l'être humain a utilisé des outils, donc délégué une forme de capacité, physique en l'occurrence. Les livres aussi, c'est une extériorisation de la mémoire, doublée d'une socialisation, puisqu'on la rend accessible à un plus grand nombre. C'est pas un phénomène nouveau, donc. Michel Serres avait par exemple évoqué cette extériorisation liée au numérique dans une communication prononcée à l'Académie française dans la séance du jeudi 16 novembre 2017. L'extériorisation, sur les temps longs de l'humanité, décrite par André Leroi-Gourhan, ethnologue français, l'avait même conduit à formuler la prophétie suivante en 1964. Je cite « Une humanité anodonte et qui vivrait couchée en utilisant ce qui lui resterait de membres antérieurs pour appuyer sur des boutons et pas complètement inconcevables. » Les anodontes, ce sont des mollusques d'eau douce. Bref, tout le sujet est là. Nous façonnons nos outils, mais les outils nous façonnent aussi. Le numérique et l'IA, comme tout le reste. C'est pour notre plus grand bien, pourra-t-on dire, puisque notre confort augmente, la vie nous étant facilitée. De quoi aurions-nous peur ? De nous-mêmes, peut-être. Et de notre paresse, en particulier. Un risque non négligeable de voir notre faculté confiée à un tiers s'amenuiser avec le temps, jusqu'à la perdre. Or là, ce dont il s'agit, c'est de nos facultés cognitives. L'être humain, son intelligence et ses facultés cognitives, l'information et le langage sont des sujets qui sont assez liés quand même. La question qui se pose avec l'IA est donc celle d'un équilibre. D'une part, son utilisation intelligente, avec discernement et esprit critique, alliée à des formes d'automatisation et robotisation, facilite la vie, nous rend normalement plus efficaces, nous augmente, pour reprendre une expression à la mode. De l'autre, un recours trop systématique, une sorte de délégation constante de certaines de nos facultés, pourrait contribuer à nous les faire perdre, donc à nous diminuer. Seconde hypothèse, particulièrement importante si l'on apprécie toute la dimension politique et sociétale du sujet, notamment dans la perspective où le plus grand nombre s'en remettrait à un quelconque LLM comme vérité absolue. On est là aussi entre deux prophéties, celle de Deleuze sur les autoroutes de l'information comme instrument de contrôle, sur lequel on avait déjà alerté en son temps, et celle de Leroi-Gourhan sur une humanité anodonte.
Ces deux extrêmes posent deux sujets clés pour les années à venir, paresse et responsabilité. Le premier, la paresse, c'est cette capacité que nous avons à choisir ce qui demande le moindre effort. Or, apprendre demande des efforts, et les efforts, ça fait mal. Ça questionne le culte du bien-être comme un dû et les risques liberticides qui vont avec. On est en plein discours de la servitude volontaire, de la Boétie, dont la lecture, ou la relecture, est particulièrement d'actualité, quand bien même date-t-il de 1549. Une série comme Sévrance dans le monde du travail le révélait assez bien, selon nous. Le second, la responsabilité, renvoie à l'idée d'IA éthique au sens le plus large du terme, c'est-à-dire de l'ensemble de l'écosystème que ça draine. Or, en l'espèce, on le sait, les considérables enjeux financiers qui y sont associés, ça facilite pas les choses. La paresse, donc, est notre premier levier, celui de ne pas lâcher l'effort que toute démarche critique exige pour maintenir et faire grandir ce que nous sommes. Reste à éduquer, et encore éduquer, et en entreprise, la fonction RH a là une responsabilité importante dont elle ne peut pas s'affranchir. En résumé, l'IA est une extériorisation de nos facultés cognitives. En lui déléguant trop, systématiquement et aveuglément, cela risque de diminuer nos propres facultés. C'est d'abord une question d'effort pour ne pas céder au confort ou à la facilité qu'elle permet. J'ai bon, chef ? Oui, tu es bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.